Alors, la vidéo d'aujourd'hui porte sur une discipline littéraire qui a posé énormément de problèmes sur le plan de sa conception comme sur celui de sa mise en application. Il s'agit là de ce qu'on appelle la stylistique. Je rappelle à ce propos qu'après ce travail, ou bien après cette vidéo, je m'intéresserai, voilà, ou plutôt je ferai une vidéo sur le commentaire style. C'est un travail qui rendra service aux étudiants qui sont appelés à travailler cet exercice littéraire. Alors, encouragez cette chaîne en vous y abonnant et en offrant un like, voilà, à cette vidéo. Et bonne chance. Nous commençons. Qu'est-ce qu'on entend par la stylistique? Autrement dit, quels en sont les fondements? Pour certains, quand on parle de la stylistique, on parle d'une étude raisonnée des procédés du style et des effets que ces mêmes procédés sont censés produire sur le lecteur. Autrement dit, de ce point de vue, l'étude stylistique est une approche, voilà, qui s'effectue sous l'angle de la lecture. Autrement dit, c'est le lecteur qui en ressent l'effet et qui est censé identifier les éléments, voilà, qui sont essentiels dans le texte qu'elle est en train de lire. Ainsi, on dira que la stylistique fait du style d'un auteur ou d'une époque son objet d'étude, sachant que l'étude du style s'intéresse en premier lieu aux mécanismes d'écriture qui sont autant de choix individuels dans l'écriture littéraire et qui sont derrière la production de la signification. D'autant plus que le texte littéraire est caractérisé par la pluralité des significations et donc d'interprétations sur le plan de la réception. Notre objet dans ce propos est l'étude des œuvres littéraires. Cela est censé, c'est-à-dire cette question, est censée nous conduire au commentaire style comme une forme de réflexion sur le texte littéraire. Alors, maintenant, on devra se poser la question suivante. Pourquoi recourt-on à l'étude stylistique des œuvres littéraires? La réponse est très simple, du fait qu'il s'agit, dans la lecture de celles-là, c'est-à-dire les œuvres littéraires, de saisir l'enjeu des faits de style. Par exemple, l'ironie dans Candide de Voltaire, la subjectivité sensuelle dans l'œuvre de Proust, la double énonciation dans le théâtre en général, et surtout par exemple de Beaumarchais ou bien de Marivaux. Autant de phénomènes d'écriture que seule la stylistique permet d'en démonter les mécanismes et d'en identifier les outils linguistiques et les procédés rhétoriques. D'ailleurs, lorsqu'on parle de la littérarité dans un genre littéraire, c'est l'enjeu du style qui fait qu'un texte littéraire se donne à lire comme étant original, comparé aux autres textes appartenant au même genre. Ainsi, parle-t-on du style d'un auteur. De ce fait, le style est considéré comme le garant de l'unicité d'une production littéraire. Autrement dit, c'est-à-dire, si on considère qu'une œuvre littéraire est unique, c'est à partir de son enjeu stylistique. Et l'on devient même le noyau de cette identité, caractérisant un texte. Pour donner un exemple concret, on peut dire que la polyphonie dans les œuvres de Zola inscrit l'assommoir dans une forme de mimétisme constituant son identité réaliste. D'où la définition du trésor de la langue française, la stylistique et l'étude de l'ensemble des moyens d'expression, vocabulaire, images, tours de phrases, rythmes, qui traduisent de façon originale les pensées, les sentiments de toute la personnalité d'un auteur.
Ces faits de style, énumérés dans la définition, une fois repérés et soulignés dans un texte, s'avèrent être au centre de l'identité de l'œuvre littéraire et se donnent à lire, par voie de conséquence, comme des choix d'écriture que l'auteur considère comme un écart auquel il recourt pour mettre en avant un fait particulier qui caractérise son style dans ce qu'il a de plus original. Celui-ci, à savoir le style, est souvent vu comme la manifestation d'une intention, ou plutôt d'une vision du monde, que l'auteur exprime pour garantir à son écriture ce qu'on appelle le principe de littérarité. D'autant plus que la réception d'un texte littéraire est indissociable de l'effet qu'elle produit sur le lecteur. L'objet de l'analyse stylistique est donc l'étude de cet effet qui est le résultat d'un rapport de motivation entre la forme et le sens qui sont consubstantiels. Il s'agit à ce niveau-là d'organiser une lecture qui démontre la convergence des faits de style pour produire ce que Georges Molinier appelle une dominance stylistique. Là, on peut convoquer l'exemple du poème Le Dormeur du Val de Rimbaud, qui domine les figures de l'euphémisme, qui par leur convergence devient l'enjeu de l'étude du poème. Cela signifie alors qu'un fait de style est d'autant plus significatif qu'il se transforme qu'il se transforme en un fait récurrent sous différentes formes. Il s'agit maintenant de poser la question suivante. Comment identifier ces faits de style dans un texte littéraire? Pour répondre à cette question, il faudrait interroger toute une tradition faisant que la rhétorique était en quelque sorte bannie de l'étude et de l'analyse des faits stylistiques. En effet, la rhétorique était jugée trop artificielle pour s'inscrire dans une réflexion sur le texte littéraire, sachant que la rhétorique, comme ne le démontre Socrate dans le Phèdre, une fois n'est pas soumise à la dialectique, devient un outil au service de la fausseté. Néanmoins, après la ruine de l'approche structuraliste, on a assisté au retour de la rhétorique sous l'effet des approches linguistiques convoquant sur la scène de la recherche en matière de l'étude du langage tout ce qui a trait à l'énonciation. Il s'agit donc de s'interroger sur la composante énonciative, voilà, du texte littéraire. On a commencé alors, pour l'étude rhétorique, à envisager une possible corrélation des faits linguistiques et leur agencement sur le plan stylistique. Cette nouvelle perspective d'analyse ouvre la rhétorique sur la grammaire, sachant qu'il ne peut exister d'études stylistiques n'articulant pas la grammaire et la rhétorique. D'ailleurs, le commentaire style construit les remarques élaborées sur les procédés de style et sur la base de leur fonctionnement grammatical. L'exemple le plus éloquent ici est celui de la parataxe, du rythme des énoncés, l'épotypose et j'en passe. Tout commence ici par la description du fait grammatical grâce auquel on identifie le fait de style et par la suite les faits qu'il est censé produire sur le plan de la réception. Il s'agit, à mon avis, de faire du fait grammatical le point d'appui permettant d'accéder aux faits stylistiques et rhétoriques comme une composante essentielle du texte littéraire. Alors, on peut arriver à cette première conclusion que le style renvoie à un usage original et spécifique de la parole qui porte la marque singulière de son auteur. Néanmoins,
Rappelons qu'il y a le style d'un auteur, mais on peut également travailler sur le style d'un mouvement littéraire, d'une époque, ou même celui d'une culture. Ainsi, cette perspective de travail en stylistique nous conduit à envisager au programme de la réflexion ce qu'on appelle la notion d'écart, qui est déterminante dans la définition du fait de style. Alors, en rapport avec cette notion, on peut s'interroger en quoi consiste l'importance de la notion d'écart dans les études stylistiques. Alors, pour répondre à cette question, il s'agit d'envisager deux faits importants, à savoir la stylistique et la littérarité. En effet, en parlant de la notion d'écart, on signifie que l'on cherche la singularité d'un fait de style comparé à l'usage normatif dans la langue comme patrimoine de tous. Il revient à dire que cette singularité situe l'étude stylistique, du moins dans le cas du discours littéraire, au niveau de ce qu'on appelle la littérarité. Alors, Georges Moulinier envisage trois approches et donc trois types de littérarité. Il y a d'abord la littérarité générale, ensuite la littérarité générique, voilà en dernier lieu la littérarité spécifique. Par la première, à savoir la littérarité générale, on envisage la question suivante: ce texte-là, ou plutôt ce discours, est-il littéraire ou non? Et dans ce cas-là, le discours littéraire s'oppose au discours informatif. Il y a aussi la littérarité générique, qui est ce qui fait qu'un texte appartient à une identité générique. Les spécificités qui font qu'un roman est différent d'une pièce de théâtre. Il s'agit alors de mettre en avant les contraintes stylistiques de chaque genre. Le langage dramatique de l'Artema, à titre d'exemple, structure du langage poétique de Jean Cohen. Enfin, il y a la littérarité singulière ou bien spécifique. Elle permet d'interroger la manière individuelle de chaque production littéraire dans ce qu'il a de singulier. Au niveau de cette dernière, à savoir la littérarité singulière ou spécifique, on peut situer la notion d'écart. Celle-ci coïncide avec ce que Spitzer appelle le langage singulier. Cela revient à dire que la valeur stylistique d'un texte n'est rien d'autre que sa valeur littéraire qui se rapporte à son originalité, ou plutôt qui affirme son originalité, qui se mesure par la notion d'écart. Plus le texte s'éloigne de la norme, plus il va vers sa propre originalité. Ainsi, il devient possible de rendre visible par le moyen d'une déviation ou d'un écart entre la langue commune et l'usage particulier qu'en fait l'auteur. Ce qui se traduit lors de la réception d'un texte, c'est-à-dire lorsque le lecteur arrive à souligner des expressions qui produisent en lui un certain plaisir ou bien qui le conduisent à l'étonnement. Par exemple, une dominante tonale, voilà qui interpelle la coopération du lecteur. Autrement dit, plus celui-ci maîtrise l'outil linguistique, c'est-à-dire le lecteur, plus il lui est facile de souligner la singularité stylistique d'un auteur. D'où l'importance de l'étude stylistique qui, en plus du fait qu'il répertorie les faits de style pour les organiser en structures signifiantes, plus elle arrive à dégager l'effet esthétique qui est à l'origine du projet de l'auteur. Donc, c'est au niveau de la réception que se définit la force stylistique d'un texte.
dans la mesure où l'auteur de l'analyse stylistique ressemble à un pointeur dont la mission est de repérer et identifier les éléments formels qui garantissent au texte son originalité et déclenchent par la même occasion une réaction chez le lecteur. De ce fait, il s'agit de chercher ce qui motive la réaction qui est. Alors, au terme de ce moment de réflexion sur la stylistique, que j'ai conçu sous forme de quelques questions que j'ai jugées essentielles à la compréhension de ce type d'approche appliquée au discours littéraire, j'estime maintenant que j'ai mis l'accent sur les aspects difficiles de la stylistique. Il est question pour moi d'aider les étudiants à accéder à l'univers de cet exercice littéraire qui, une fois maîtrisé, offre au lecteur les clés nécessaires à ce type de réflexion. Donc, bonne chance et à la prochaine vidéo qui sera consacrée aux commentaires style. Merci.